j'ai visité les clubs olympiques. 2015, fin 2015. J'ai vu que tu as un club, un terrain padel. Wow. C'est la première fois que je vois du padel ici en Tunisie. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec les gérants. Monsieur, enchanté, je suis Christian Mondo. Pour me présenter le tapis Mondo. Il m'a dit non, si j'ai déjà les tapis sur les deux terrains padel. C'est déjà le tapis Mondo. Mondo, c'est. Voilà. Est-ce que vous rencontrez l'association des joueurs? Vous parlez directement aux joueurs? Vous avez des joueurs qui se sponsorisent? Voilà. Mondo sponsorise des joueurs aujourd'hui. On va faire cette année une collaboration. Avec qui? Je peux sponsoriser. Je ne vais pas dire parce que c'est pas. Mais tu as une information. Ah oui, c'est pas. Je suis pas déjà signé encore. Tu peux le dire à petite voix dans le micro. Petite voix dans le micro. Personne ne va entendre. C'est un joueur top 4, top 100. Oh là. Espagnol ou argentin? Les plus faciles, c'est de contacter directement Gelois Sport. Gelois Sport, ok. Notre distributeur ici en Tunisie. Très bien. Normalement, ils peuvent fournir les tapis Mondo très rapides. Vous savez que même les transports la duration de transport entre la Tunisie et l'Espagne, c'est dans une semaine, 2 semaines. Probablement cette année ou l'année prochaine, peut-être que la Tunisie soit notre meilleur pays en Afrique. Padel. Ah, nice. Padel. Ok. Ouais. Bonjour à tous, Lioum, émission spéciale, émission originale. À Oulmar, on reçoit un représentant de Mondo لعبة كل تعرفها في الباديل. C'est les tapis pour les terrains de padel. من اللي بدينا في تونس أول تيرانات تعملوا كلهم موندو. اليوم عندي un invité directement من اسبانيا من موندو, donc je reçois Christian. Hola Christian. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido en Tunis. Merci beaucoup. Es un placer recibirte. Gracias por aceptar la invitación. Merci pour votre invitation. Je vais parler en français. D'accord. Tu vas parler en français si tu veux, en anglais, en espagnol, c'est comme tu veux. D'accord, super. Merci. Le podcast dont je t'ai parlé hier, donc hier on a dîné ensemble, on a discuté, on a parlé de tout, on a parlé de padel, de business, affaires, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, on a parlé de beaucoup de choses. Et ce podcast, c'est un peu, c'est le padel, oui, mais il y a beaucoup de choses autour du padel. Bien sûr. Toi, par exemple, tu travailles pas uniquement dans le padel, tu travailles à Mondo. Alors, Mondo, c'est quoi? Mondo, c'est quoi? C'est quel pays? Ça fait quoi, Mondo? Les gens, ils pensent que ça fait que du padel. Bon, c'est une bonne question. Mondo, c'est une société qui est déjà présente sur les marchés depuis l'année 1948. Ça fait longtemps. Avant le padel. Oui, très avant le padel. Donc, on a commencé surtout avec les caoutchoucs. D'accord. En faisant du ballon football pour les enfants et tout ça. Mm-hmm. Et à partir de là, on a commencé à développer des nouveaux produits, d'être plus présents sur les marchés sportifs. Nice. Et pas seulement sur les caoutchoucs. D'accord. Une date importante a été l'année 1976 avec les Jeux Olympiques à Montréal. Mm-hmm. Parce que ça a été la première piste d'athlétisme Mondo préfabriqué en caoutchouc. Avant c'était terre battue. Ouais, c'est ça. C'était un terrain. Voilà. Ok. C'était Los Angeles la dernière fois. Non, pas Los Angeles. En 60. Non, avant c'était Mexique, non. Je crois que Munich. Munich, non, Munich c'était 40 et quelques, 48, 44, 43 ou 40. Au Mexico peut-être, Mexico. En tout cas, c'est la première fois où c'est une piste en gomme. En gomme ou en PVC ou autre. Donc vous faites aussi les pistes d'athlétisme. Oui. Depuis longtemps, nous avons fait toutes les pistes d'athlétisme pour tous les Jeux Olympiques. Même en France. La couleur spéciale de France, là, les Jeux Olympiques de Paris, c'était vous? À Paris l'année dernière, avec une couleur spéciale, oui, on a fait ça. C'est vous, c'est les terrains de Stade de France, c'est Mondo. Oui, c'est Mondo, c'est Mondo. Donc, pour que les gens sachent, Mondo ne fait pas uniquement des tapis pour le padel. Le padel, il a
il a été rajouté après. Mais vous êtes spécialiste des terrains de foot. On fait presque tout. On fait les terrains de football, rugby, tout ce que c'est en gazon synthétique. Mais on fait aussi tous les revêtements indoor, caoutchouc, PVC pour les salons omnisports. Et on fait aussi du revêtement outdoor, multisport. N'importe quel sport, comme les handball, les futsal. Mais à part ça, on fait aussi tous les équipements sportifs, athlétisme, football, handball, basketball. Et on fabrique aussi les tableaux d'affichage. Excellent. Et les sièges. Donc on les peut sièges dire, aussi. Ouais, les sièges aussi. Donc on peut dire que dans notre portfolio, on a presque tous les produits pour les sports importants ou les sports principaux. Ouais. Excellent. Avant de commencer le podcast, tu m'as dit, oui, mais moi, je ne sais pas parler français. Je vais demander aux gens de mettre un commentaire pour dire s'ils ont bien compris, si c'était bien. Moi, j'ai très bien compris. Je pense qu'eux aussi, ils vont te laisser un commentaire pour t'encourager. Je sais que ce n'est pas ta langue préférée. Comme tu sais, mais comme tu bosses en espagnol, je parle mieux l'anglais. Le français, mais oui, on peut... Tu t'en sors très bien. Donc, je te rassure, et ils vont te laisser des commentaires pour te remercier pour l'effort en français. Merci. Donc, Mondo, si j'ai bien compris, elle a ajouté le padel par la suite parce qu'il y avait une demande. Ça a commencé à quelle date vraiment, les sports a commencé dans les années 80 et 90 en Amérique du Sud, surtout à Argentine et Uruguay. Et puis, ça a commencé à se développer en Espagne, surtout les fins des années 90, début à 2000. Donc, c'est pour cela qu'à cause de cette demande, on a commencé avec notre usine en Espagne, notre usine de gazon artificiel. L'usine, elle est où, à Saragosse? C'est à côté, c'est à 70 km de Saragosse. C'est à une ville qui s'appelle Borja. Et on a commencé à faire aussi les tapis padel, les gazons pour les padels. Parce que, bon, comme tu sais, en Espagne, c'est incroyable. Incroyable, le padel. Depuis les années 2000, début 2000. C'est incroyable. Incroyable. C'est le pays du padel. C'est le pays du padel. Tu vois des terrains padel partout. Donc, moi, j'ai vu à Alicante et Barcelone también, dans les quartiers, on ne fait pas des terrains de foot. Dans les quartiers, on fait un terrain de padel. Quand tu as beaucoup d'immeubles, tu as la piscine et le terrain de padel. Voilà, c'est ça. C'est culturel. Hein. C'est culturel. Et j'ai vu qu'en Espagne, c'est familial. Toute la famille, à partir de 16h, tu as les mamans qui viennent avec leurs enfants. Ils mettent leurs enfants dans l'école padel. Elles font leur match padel. Après, elles vont au clubhouse. Elles dînent et elles rentrent chez elles avec leur famille. Donc, c'est exceptionnel, quoi. C'est culturel. C'est culturel en Espagne. Et même si tu joues avec les amis, c'est normal de, bien sûr, jouer les matchs avec eux. Et puis, faire un restaurant, aller club social pour prendre du boisson, déjeuner, manger ensemble. Donc, c'est la partie sport, la partie sociale. C'est prendre une clara au tinto de verano, una paella. Tu connais bien. Je connais Alicante, oui, j'ai fait beaucoup de stages. Et ma question aujourd'hui, et beaucoup de personnes se posent la question, en Tunisie, quand on a commencé le padel, les premiers terrains ont été faits avec des tapis Mondo. Moi, je me rappelle des premiers tapis Mondo en 2016, 2015, et je vois les tapis Mondo aujourd'hui. Il y a un changement exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé comment se fait le processus? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus la silice. Donc, pour que les gens sachent c'est quoi la silice? La silice, c'est le sable. Le remplissage, Le remplissage qu'on voyait. Avant, il était visible. Il était à la surface. Maintenant, il est toujours existant dans le terrain. Les gens, ils pensent qu'il n'y a plus de sable. Alors qu'il est là, mais il est posé au fond. Donc, il y a pratiquement 10 kilos par mètre carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce changement? Comment ça a évolué? Il y a eu une évolution même du type des tapis, du fil, du gazon. Au début, c'était plus du gazon ou des fils qu'on l'appelle des fibrillés, des cœurs, avec une manière de faire les gazons de manière, on va dire, différente, d'accord?
Et après cette évolution, on va dire, on a changé un petit peu la manière de faire comment on dit, la tufting Le tuff, la fibre, Voilà. là, le truc, le poil. Ouais. Et on a commencé à faire d'abord un type de fil monofilament de cœur. C'est comme notre gamme STX. Ok, STX, avec différentes hauteurs, 10, 12, 12 15. mm, ouais. Et il y a quelques années, on a fait une autre révolution avec un type de fil texturisé. C'est-à-dire un peu circulaire texturisé. Torsade, non, torsé, ok. Voilà. En c'est spirale. ça. En spirale, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Que même avec notre bien connu produit Supercure, on a diminué un petit peu l'auteur, ça fait 10 mm d'auteur. Et puis, on a obtenu aussi une réduction nécessaire du sable de silice, une réduction de remplissage. Parce qu'il y a normalement, oui, avant, normalement, ça fait avec STX ou d'autres produits 15 kg par mètre carré. Et avec la gamme Supercure et même avec la gamme Shot, c'est nécessaire seulement 10 kg pour le mètre carré. Et même avec avec la morphologie texturisée du tapis, de la fibre, ouais. Qui les remplissage, dans ce cas-là, les sables de silice restent complètement en bas. Donc visuellement, on voit rien. Voilà. Ouais. Alors, tout le monde se pose la question, je me suis posé la question avant, pourquoi on ajoute la silice? Ça revient tout le temps. Pourquoi on met du sable? C'est quoi l'idée? Alors, il y a des pistes. On dit que c'est pour l'électricité électrostatique. Et on dit pour les faux rebonds. On dit pour tenir le tapis au sol, pour que ça soit posé. Qu'est-ce que c'est quoi le secret? Bon, il y a, je dirais, deux choses. Une chose importante, très importante, c'est qu'il faut donner les tapis de stabilité. Il faut les donner avec un poids minimum, stabilité. Et ça fait qu'une fois que tu as, rempli les terrains avec des sablés partout, ça va donner de stabilité, des poids au tapis. Ouais, donc il va rester stable, il ne va pas bouger dès qu'on saute. Il va rester au sol, il va être... Ok. Et à part, quand on fait tous les tests de n'importe quel produit, comme tu sais, il faut qu'il y a beaucoup de, comment on dit en français, des R&D, Research and Development, pour chaque produit. Donc, il faut qu'avec les tests, il y a une prestation sportive et une prestation technique avec joueurs, les balles et les tapis, d'accord? Donc, on fait des essais, d'accord, avec ce type de configuration, surtout remplissage à tapis. Si tu joues seulement avec sans remplissage, oui, tu peux jouer. Mais c'est pas seulement qu'il y a les risques de que les terrains ou les tapis se bougent ou, comme on dit, sans l'air. C'est aussi que tu trouveras pas les mêmes prestations sportives comme joueur. D'accord. Alors, j'ai une question. Ouais. On dit que vous êtes déjà Mundo et sponsor de... Avant, vous étiez sponsor de World Padel Tour. Ouais. Avant que Estrella Damm le vende à Premier Padel. C'est ça. Et maintenant, vous êtes avec Premier Padel. Voilà. Et on dit que, tout le monde dit, et les joueurs, ceux qui sont dans le circuit professionnel, les sponsors, ceux qu'on rencontre à l'étranger, ils disent qu'il y a toujours une collaboration étroite, c'est-à-dire qu'il y a toujours un travail entre les organisateurs de tournois et les fabricants de tapis. Et par la suite, les fabricants de balles s'adaptent. C'est-à-dire que je prends l'exemple de notre sponsor Head. Avant, avec les anciens tapis, on avait Head Pro. On a eu les STX, les super courtes. On a fait le Pro S pour avoir plus de rebond. Parce qu'avec avec 12 mm et le truc torsadé, la balle ne rebondissait pas assez. Donc il fallait avoir une balle beaucoup plus vive. Comment se passe cette décision? C'est-à-dire, est-ce que vous discutez, vous voulez dire, nous devons ralentir le jeu, nous devons accélérer le jeu, nous devons avoir moins de smash qui marche.
Parce qu'imagine la première padel, tu as Galan, tu as LeBron, on va pas jouer. Il y aura que des matchs, ça rebondit, ça sort, il y a plus de matchs. Donc comment ça se passe? Il y a un échange certainement. Ah bon, oui. Vraiment, le sport est devenu plus physique, ça c'est clair. Si tu vois des anciens joueurs comme Bella ou Mieres, c'est technique. c'est plus technique. C'est pas ça force. c'est clair. Ah, c'est Maintenant, pas si force. tu vois Mais- jouer LeBron, Galan, bien sûr, ils sont la technique, mais ils sont les physiques. Physiquement, ils sont énormes. monstres. D'accord, ils sont monstres. D'accord. Donc, ça fait que la manière de s'adapter ou de jouer même pour la télévision, il faut s'adapter un petit peu pour le spectateur, pour la télévision, parce que vraiment, les padels ou les matchs, ils sont devenus plus rapides. C'est D'accord? dingue. Plus rapides. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bon, comme tu sais, on est déjà partenaire avec l'ancien World Padel Tour depuis 15 longtemps, d'accord? 10 ans, 15 ans. Donc, ça nous a donné beaucoup d'expérience, pas seulement pour les produits, mais avec une collaboration avec les feedbacks du spectateur, avec les feedbacks des sociétés qui gèrent bien les télé, la communication, les shows. Mhm. Parce qu'à la fin, les padels, si tu vois n'importe quel tournoi partout, c'est aussi un beau sport, mais c'est les shows. C'est les shows. Spectacle. Spectacle. D'accord? De toutes les façons, les terrains qui sont faits, les super panoramiques, on enlève les poteaux, c'est pour avoir plus de visibilité sur le terrain. Voilà, c'est ça. Et au niveau des tapis, par exemple, Ah. est-ce que vous avez parfois changé la façon de faire les tapis ou rallongé ou réduit la hauteur des tapis pour avoir plus de vitesse, moins de vitesse? Oui, c'est ça. Comme j'ai dit avant, il y a quelques années, c'était plus habituel d'avoir des tapis avec 12 Millimètres, de terre. Maintenant, c'est 10. Maintenant, c'est 10. Pourquoi ça a changé à 10? Tu as une idée ou pas? Vraiment, je suis pas sûr. Mais ce qu'il faut, ce qu'il était nécessaire, c'est d'avoir de faire les padels ou les sports plus agréables pour les joueurs, pour les spectateurs. Donc la balle, elle rebondit plus, donc. Bon, maintenant, on a, si tu connais la dernière évolution, on avait les Supercourt XN, avec lesquels avec World Padel Tour. Exceptionnel. Très, très beau tapis. On a ces produits depuis longtemps. Et excellent. il a été un produit excellent. Et même, on l'a toujours dans notre portfolio de produits. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Que l'année dernière, on a lancé l'évolution première Supercourt X3. X3, d'accord? This one. Voilà, this one. Ok? Mm-hmm. Ça a été une petite, pas petite évolution. On a changé d'avoir 2 fils avec les Supercourt XN à 3 fils avec les premières Supercourt X3. D'accord? C'est pour ça que c'est X3. Oui. Ok. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on voulait? Juste pour que pour que les gens comprennent. Ouais. Si je prends le tapis, c'est-à-dire 3, ça veut dire dans un même endroit, dans un même trou, on a 3 fibres qui sortent au lieu de 2. 3 fibres, 3 types de fils différents. De fils différents, d'accord. C'est quoi l'objectif? Pourquoi différent? Bon, dans ce cas, on voulait avoir une réduction de l'interaction de la balle avec les tapis. Petite réduction. Et ça donne les jours un peu plus de rapidité. Ouais. On voulait ça et on a obtenu. Donc, c'est pas beaucoup la différence, mais avec cette introduction, cette nouvelle génération, on a obtenu ça, de donner un petit plus de rapidité aux joueurs. Excellent. Ouais. Et donc aujourd'hui, si moi je suis un club de padel et je veux acheter un tapis chez Mondo. Ouais. Bon, on a parlé la dernière fois, même Gélois qui est sponsor aussi de cette émission. Donc il faut s'adresser à quelqu'un qui importe Mondo en Tunisie, probablement Gélois. Mais comment choisir mes tapis? Pourquoi je prendrais le Supercourt X3? Pourquoi je prendrais le XN? Pourquoi je prendrais le NSF l'ancien? Bon, l'ancien, est-ce qu'on le fait encore?
Je pense qu'il y a des intérieurs, extérieurs, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Voilà, c'est une très très bonne question. Bon, tout d'abord, si tu es le gérant d'un club de padel, il faut bien savoir qui sont tes joueurs, qui sont tes clients ou tes joueurs. Excellent. Voilà. Et même si les terrains seront plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Ok. Par exemple, pour te donner un exemple, en Espagne, du début des années 2000, presque tous les terrains étaient à l'extérieur. Outdoor. Outdoor, l'extérieur. C'était normal. Et puis, ça a commencé à changer vers, je dirais, je sais pas, 2000, 2010, d'accord. Ils ont commencé à faire presque tous les terrains Indoor. à l'intérieur, indoor. Et moi, personnellement, j'ai commencé à jouer padel l'année 2003. Donc, ça fait longtemps. Donc, au début, c'était toujours à l'extérieur. Et quand le club m'a dit, on nous a informé, ok, Christian, on va faire les 400 terrains indoor. On a dit, indoor, c'est un peu bizarre parce que nous sommes déjà habitués. Écoute, ça a complètement changé. Si tu commences à jouer à l'intérieur, tu as les mêmes conditions. Tout le temps. Tout le temps. Tu peux caler ton jeu, tu peux t'entraîner. Il y a soleil. Donc, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent. Voilà. L'humidité, la vitre. Ouais. Bon, et même, ceci dit, si tu as un club ou un petit club ou tu as un grand club, avec plus de terrain ou un mélange avec terrain indoor, terrain outdoor. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je recommande d'avoir minimum un terrain, deux terrains avec Supercourt X1. D'accord? Si tu as un terrain central, si les clients, tu as le budget, ok, pourquoi pas tous. Mais moi, minimum un, deux terrains avec Supercourt X3 ou XN. Supercourt, d'accord? Okay. Et puis, tu peux mélanger avec les STX ou avec d'autres gammes de produits. STX, c'est le silice, il est... Oui, il est à la surface. Oui. Visuellement, oui. Tu vois la silice, c'est un monofilament. Monofilament, ok. Donc le silice ne se dépose pas au fond. Et puis, tu as besoin de mettre 15 kg par mètre carré au lieu de 10. Ça a fait. D'accord. Mais en tout cas, il y a aussi une différence très importante avec d'autres sports comme le football ou le basketball. On met de la gomme, non? Oui, c'est plus les clients demandent, les clients qui connaissent ou qui maîtrisent les padels, qui connaissent bien le sport, qui connaissent le monde, qui regardent les tournois au TV et tout ça, ils demandent à ces clubs, pour les clubs, d'avoir tapis monde. Oui. Ça, c'est une chose complètement différente parce que si tu, comme les gérants ou les propriétaires du club, tes clients te disent, Caïs, non, il faut qu'il soit un tapis Mondo. Comme où joue Galan et comme où joue Bella. Voilà. Où joue, Et ça passe pas avec les football ou les... C'est pas pareil. Les handball. Non, c'est pas pareil. Donc, c'est vrai, à la fin, les clients, bien sûr, il est, comment dire, il veut payer un petit peu de plus pour jouer sur un tapis exceptionnel. Meilleur. Ouais. Un tapis meilleur. C'est vrai ça, on l'a remarqué, même en Tunisie, on le remarque. Les gens, ils regardent beaucoup YouTube, ils regardent beaucoup Première Padel. Ouais. Et ils voient que, voilà, c'est quoi le tapis, ils jouent dans quelles conditions. J'ai pas besoin d'aller en Espagne ou à l'étranger pour avoir les mêmes conditions, donc les clubs, ils doivent mettre Mondo. Voilà. Et ça, on l'a remarqué. Les gens, ils posent, alors, vous avez mis quel tapis? C'est ça. Avant qu'on ouvre, par exemple, on a ouvert ce nouveau club, Padel Medellín. Les gens, ils disent, alors, c'est quoi le tapis? Vous avez mis quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre? C'est comme ce que vous avez fait à Marsa ou c'est comme c'est... Voilà. Et les gens, ils veulent les meilleures conditions et en général, Mondo est associé à ces conditions-là. Parce que c'est le sponsoring, je pense. Le travail qui a été fait avec World Padel Tour, etc. Pour revenir à la même question sur quel type de tapis choisir. Donc, si on prend STX, ça serait plus extérieur ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement.
Pas nécessairement les deux. La seule chose bien à considérer si pour les terrains extérieurs, c'est choisir bien la couleur. C'est-à-dire, pour l'extérieur, on ne recommande que le bleu ou le vert. Bleu ou vert, d'accord. Parce que ça, c'est deux, comme on dit, aguantan mejor les conditions météorologiques, conditions visuelles. UV, ouais. UV, ok, les chaleurs, etc. On ne peut pas mettre un tapis noir à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, tu mets ce que tu veux. Les gris, les rouges, les autres couleurs de notre gamme. On a discuté de ça hier. On a parlé des tapis, des couleurs de tapis, pourquoi cette couleur-là et pas cette-là. Et on a dit que Mondo, vous avez pratiquement une dizaine de couleurs, c'est ça? Vous avez le rouge, le violet, oui, le vert, le noir, ouais, les oranges. Ouais. Et tu m'as dit que statistiquement, celui qui est le plus vendu, c'est ça, le bleu. Donc le bleu, normalement, c'est la couleur où il y a le meilleur contraste avec la balle jaune. Ouais. Parce que c'est couleur complémentaire normalement, et donc c'est beaucoup plus. Enfin, je crois, si je me trompe pas. On a vu cette évolution depuis longtemps. Au début, c'était plus le vert que le bleu, mais le vert, c'est pas. J'ai vu les dernières chiffres de ventes. C'est 95% de bleu. 80. Donc, si on conseille, si on s'adresse à des gens qui veulent ouvrir un club de padel ou des gens qui ont déjà ouvert et ils veulent changer leur tapis, moi j'ai remarqué que plusieurs clubs ont commencé avec des tapis qui sont achetés en Chine ou en Turquie ou avec d'autres fournisseurs en Europe. À la fin, ils ont suivi la vague. Ils sont tous pratiquement passés à Mondo. Honnêtement, moi, à la Marsa, on a une bonne expérience avec Mondo. Beaucoup d'autres clubs en Mondo XN, ça se passe super bien. Là, on va tester le X3, premier X3, donc au nouveau club. J'espère que ça va être aussi bon. Donc, si on a des conseils à leur dire, c'est si vous êtes en intérieur et que vous voulez proposer une expérience optimale, au top, c'est les super courtes. Donc, que ça soit XN ou X3. Donc, la différence entre le XN et le X3, c'est que potentiellement, le X3, il est plus rapide. Un peu plus rapide parce qu'il y a 3 fils au lieu de 2. Comme donc la balle, elle rebondit plus, j'imagine. D'accord. Et donc, si vous êtes en extérieur, on va pas vous dire d'éviter le super courte. On peut mettre du super courte à l'extérieur, il n'y a pas de problème. L'extérieur, il faut considérer comme le produit top partout, même intérieur ou extérieur. Extérieur, c'est là où il y a le plus j'ai envie de dire de challenge pour le tapis, parce qu'il y a le soleil, la pluie, etc. Et c'est là où on connaît les produits avec, exactement, en considérant les conditions météorologiques. Donc ceux qui ont un club avec des terrains outdoor, faites très attention avec le choix des tapis, par expérience. Il y a des raccourcis, des propositions de tapis chinois ou autres, qui par la suite ne tiennent même pas 6 mois, un an. Il y a des clubs qui ont changé. Il faut bien choisir son tapis dès le départ. Et si vous êtes en indoor, moi, si j'ai un conseil à donner, prenez du super court XN ou du X3, j'ai pas encore testé, mais le XN, c'est une valeur sûre. Et c'est des conditions de jeu qui sont très très bien. Franchement, c'est-à-dire que la balle, elle rebondit, elle prend plus d'effet, il y a moins de douleur au niveau des genoux. Même quand on saute, on sent qu'il y a du tapis, il y a de l'épaisseur, donc ça rebondit mieux, il y a moins de choc dans les genoux. Et c'est des tapis qui durent. À ton avis, ça dure combien un tapis? Il faut le changer au bout de combien de temps? Bon, avec un bon entretien. C'est quoi un entretien? C'est quoi l'entretien d'un tapis? Bon, c'est pas beaucoup, mais il faut, comment dire, avec le brush brosser pour relever les temps en temps, parce que quand tu joues souvent, tu bouges, les sablés se bougent avec l'interaction des joueurs. Quand tu joues, normalement à tennis ou padel, avec l'interaction de, comment dire, tu deslizas, comment dire, avec les chaussures. Oui. Donc, tu fais bouger le silice, tu fais bouger même le poil, il s'affaisse un peu, donc il faut le redresser pour avoir donc, et à la fin, il faut
brocher et comment dire, répartir à nouveau. Répartir les silices. Et c'est quoi? C'est des machines spéciales ou c'est quoi? Bon, c'est un type de brosse on va dire, un peu spécial pour les terrains, mais c'est pas très... C'est spécifiquement pour les terrains de padel, c'est chez Mondo ou c'est un truc... Non, c'est un truc... Même pour le gazon foot? Ouais. Ok. Moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est le tapis qui commence à 12 mm. Avec le temps, il retombe à 10 parce que le poil, il s'affaisse un peu, donc il faut donc... L'entretien, c'est tous les ans, tous les 6 mois? Non, oui. Il faut le faire minimum tous les 6 mois ou tous les 3 mois, parce que c'est pas beaucoup. Si tu es une personne qui s'occupe de ça pour brosser un terrain, même si il faut ajouter un peu de sable, ça va prendre 10 minutes, 20 minutes par terrain. Donc, mais il faut dire que normalement, je ne vois pas ce type d'entretien. Personne ne le fait. Nous, ici, si tu vois quelques terrains, tu vois qu'il y a beaucoup de sable à l'extérieur et moins à l'intérieur. Il y a plus de sable au milieu, il y a moins de sable là où il y a la volée, la zone de volée, zone de jeu en défense. Donc, tu as toujours un cercle où tu as moins de sable et ça s'affaisse un peu plus. C'est là où il y a le plus de mouvement et de jeu. Pour revenir à l'histoire du silice, pourquoi on a mis du silice et pas du sable? Tu as une idée ou pas? L'idée que j'ai, c'est qu'à cause de cette morphologie. C'est une morphologie un peu différente, un peu spéciale. Du sable, quoi. Oui, de sable. D'accord. Il y a un type de granulométrie recommandé entre 0,2 et 0,6 mm d'épaisseur, de morphologie, d'épaisseur du sable. Ouais. Entre 0,2 et 0,6. Donc il faut rester dans ça. Rester là. Ça, c'est bien. Et est-ce que c'est vrai que le silice permet un peu d'adoucir s'il y a des petits faux rebonds, si on a une dalle qui n'est pas parfaitement plate, ça peut combler un peu les petits défauts de 1 mm, 2 mm. Pas les gros trous, bien sûr, mais ça aide un peu. D'accord. Christian, toi, tu travailles chez Mondo depuis une dizaine d'années, c'est ça? C'est ça, 2014. Et à Saragosse, excellent. 11 années maintenant, pratiquement, à Saragosse, en Espagne. Et tu représentes Mondo en Afrique. Ah ouais, c'est ça. Parle-moi de ton expérience en Afrique. Donc, tu as quel pays? Tu as la Tunisie? Bon, bien sûr, dans tous les pays du nord de l'Afrique, d'accord. Tunisie. On travaille souvent beaucoup avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Et puis, c'est l'Afrique du Sud. Le Kenya, tu m'as dit. Oui, quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Oui, ça dépend. Bien sûr, il y a une chose que s'il y a quelques événements sportifs importants en Afrique, normalement, c'est Mondo qui prend presque tous les marchés. D'accord. Comme je t'ai dit, on a bien travaillé avec, par exemple, l'année dernière. On a fait presque tout l'athlétisme pour les Jeux africains à Accra, au Ghana. On a fait 2 pistes d'athlétisme, on a équipé tous les équipements sportifs. Mais puis, je me souviens, on a fait aussi les Jeux de la francophonie 2017 en Côte d'Ivoire, au Congo 2023. Oui. Très bien. Au Kenya, c'est un pays qui est... L'Algérie aussi, à Oran. Oui, voilà, à Oran. C'est très bien. Les Jeux méditerranéens. On a travaillé aussi avec le Kenya pour les championnats du monde athlétisme under 18 il y a quelques années. Donc, ça c'est l'un de l'avantage Mondo qui on maîtrise presque tous les sports. C'est bien, c'est-à-dire que vous avez une offre complète. Oui. C'est-à-dire que vous ne faites pas uniquement juste les tapis. Donc, les organisateurs s'adressent à une seule entreprise pour avoir une réponse à tous leurs besoins. S'ils ont l'option, la chance de faire ça, oui, c'est plus facile pour eux. Ils viennent à cause de notre expérience. On travaille avec la Fédération internationale, avec les Jeux olympiques depuis 40 ans, 5 ans. Donc, vous avez une certaine crédibilité et expérience. Voilà. Par rapport à ton expérience en Afrique, c'est qui le pays padel par rapport à l'expérience Mondo et par rapport à ton marché à toi et C'est l'Égypte. C'est l'Égypte, hein? Ouais. Ouais, les padel éclatés l'Égypte. Vous vendez beaucoup, Mondo vend beaucoup, d'accord.
C'est-à-dire qu'en termes de volume de vente, par rapport à la Tunisie, c'est x10 ou x15. Oui, ça, c'est clair. Il faut bien aussi considérer. 100 millions, ils sont 100 millions avec, combien dit 10 millions, presque 11 millions. 11 millions, d'accord. Et même là. Mais il faut dire que je suis très content avec les évolutions que j'ai commencé ou j'ai vues dans la Tunisie l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, je suis très content et je crois que l'avenir, probablement cette année ou l'année prochaine, peut-être que la Tunisie soit notre meilleur pays en Afrique. Padel. Ah, nice. Padel. Ok. Ouais. Pour l'Afrique, le Maroc aussi, non? Le Maroc, ça, oui, mais pas beaucoup. Oui. Pas beaucoup. On vend pas mal, mais pas beaucoup. En termes de vitesse de croissance, je pense que la Tunisie elle est en train de passer un rythme d'ouverture de club qui est assez intéressant. Et tu sais, je fais beaucoup d'efforts pour. Je me souviens que l'an de première fois que j'ai visité la Tunisie, l'année, c'est pas 2014 ou 2015, j'ai visité les clubs olympiques. 2015, fin 2015. J'ai vu que tu as un club, un terrain padel. Wow, c'est la première fois que je vois du padel ici en Tunisie. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec les gérants. Monsieur, enchanté, je suis Christian Mondo. Pour me présenter le tapis Mondo, il m'a dit non, si j'ai déjà les tapis sur les 2 terrains padel, c'est déjà le tapis Mondo. Mondo, c'est. Voilà, on l'a importé avec le package. C'est-à-dire que le fabricant, il a la structure, les verres, tout. Donc, wow, j'étais un peu choqué. Étonné. Je pense qu'on a été les premiers en Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas l'information complète. Peut-être là, en Égypte, il y avait. De mon information, on était le premier pays en Afrique du Nord à installer des terrains de padel. Je pense en deuxième en Afrique après l'Afrique du Sud. Je pense. Ça a vraiment comment. Je pense que c'était fin 2015. C'était Olimski qui a ramené 3 terrains en même temps. Hein. 3 terrains, pas un seul terrain pour tester. 3 directs avec des tapis Mondo qui sont restés. Les premiers tapis Mondo, ils ont été changés. Alors, 2016, 16, 17, 18, 19, 20, je pense que 6 années, 7 années. Wow. 7 années, ou si je ne me trompe pas, peut-être même 8 années, ils viennent de les changer en Mondo XN, super courte Mondo XN. C'est-à-dire les premiers, ils ont duré, bon après, ils étaient un peu morts, mais ça a quand même tenu pendant 7-8 ans. Donc, par rapport à ton expérience en Afrique, quelle est la particularité de la Tunisie ? Qu'est-ce qui est spécial à la Tunisie ? Comment tu vois le marché tunisien ? La Tunisie, qu'est-ce que tu as ressenti ? Tu m'as dit, la première fois que tu es venu en 2013 ou 2014. Oui. Qu'est-ce qui a changé ? On a beaucoup changé, je dirais. J'aime la Tunisie parce que j'aime la mentalité, les gens de la Tunisie. C'est un pays très, très proche. Culturellement. Espagne, méditerranéen. Mais par contre, je dois dire que c'est un marché difficile. Un marché où les prix est clé. Les prix est presque les plus importants. Je dis ça parce que j'ai vu l'évolution. Avant, on travaillait souvent ou beaucoup avec les gazons synthétiques pour les footballs dans les années 2010 jusqu'en 2015 ou 2016. Et on a vu la concurrence ou les Chinois qui sont venus, les trucs avec des prix très très bas, aussi de la qualité. Qui est respectable, qui n'est pas nécessairement mauvaise. Mais on a vu ça, cette évolution du marché ou des terrains de football qui ont choisi à un prix très très bas. Qui sont auxquels vous ne pouvez pas faire mieux, quoi. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas peur que ça se passe pareil au padel ? Je crois pas. Pourquoi ? Comme j'ai dit, c'est les joueurs du padel qui décident de jouer sur le tapis Mondo. Et il faut dire aussi une autre chose qui quand tu pars des entreprises gazon artificielles pour le football, tu trouves beaucoup, européens, turcs, chinois, partout. Comme il y a des productions locales ici, une petite en Tunisie, en Algérie, en Égypte. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Que nous, Mondo, comme je t'ai dit, on a investi, on a commencé à travailler sur les padels
depuis 2002-2003. À cause du Espagne, une croissance incroyable. Explosion du padel en Espagne. Voilà. Donc, apparemment, il y a plus de joueurs de padel que de joueurs de foot. Voilà. Donc, notre expérience avec les padels, c'est énorme. Pas seulement avec les fabrications, investir sur la recherche, le développement. Ceci, notre expérience avec ce type d'organismes comme World Padel Tour, comme Premier Padel, qui nous donne beaucoup d'expérience et d'avantages. Et d'autres choses, c'est on va dire, la concurrence qu'ils ont commencé à voir ou à explorer les padels il y a quelques années. Je crois qu'il y avait une mentalité, comment dire, bon, padel, c'est un terrain 20 par 10, 1200 mètres carrés. C'est pas rentable. Nous, on a l'habitude de faire des centaines de mètres carrés, terrain de foot. C'est pas très rentable. Mais je crois qu'ils n'avaient pas, bien sûr, notre expérience de voir que peut-être que c'est du terrain par là, 4 dans notre club. Et en Espagne, tu peux trouver, je sais pas, 15 000. 15 000 facilement. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Mais ça, c'est des tapis qu'il faut changer après. Comme on dit en français, des big picture. C'est ça. Donc c'est un marché gigantesque, quoi. Voilà. Et il reste l'Amérique du Nord. Nord. Ils ont commencé à partir de là à investir, au padel. Non, ils sont toujours derrière. Est-ce que tu penses que... bon, après on a parlé un peu l'Asie qui va cartonner au padel. Il reste l'Asie quand même, c'est pratiquement 2,5 milliards ou 3 milliards de personnes là-bas. Donc tu as la Chine, tu as l'Inde, la Russie, il y a 3 milliards de personnes en Asie. Et il n'y a pas encore le padel comme en Europe et comme en Amérique du Sud. Donc c'est un marché qui reste encore à avoir une expérience exceptionnelle. Est-ce que tu penses que le padel va continuer cette croissance ou est-ce que ça reste c'est une valeur sûre? Il n'y aura pas de pickleball. C'est une valeur sûre. Ça ne va pas être remplacé par le pickleball ou un autre sport. Bon, les pickleball, bon, tu sais qu'aux États-Unis... C'est énorme. Plus que le padel. Mais aux États-Unis, c'est un marché particulier. C'est comme les football américains ou c'est les baseball. Ce sont des sports qui sont très très populaires là-bas, mais pas en dehors des États-Unis, quoi. Non, ça n'a pas marché ailleurs. Par exemple, en Espagne, à Saragosse, où j'habite, je crois que tu peux pas trouver un terrain pickleball. En Tunisie, on a un seul terrain de pickleball à la SM Tennis d'ailleurs. Donc je crois que non, ça sera les padel qui va bien sûr gagner ce type de marché pour les... Et comment tu vois l'évolution du tennis versus le padel? C'est une question dure ou c'est une question facile? Non, c'est une question Elle est facile. Le tennis en Espagne est mort. Presque mort, non, on va dire elle est morte. Mais si tu vois l'évolution du club tennis qui avant, on faisait que les tennis, et tu sais que le tennis c'est un sport plus, comment on dit, puriste, élitiste. Il faut plus de technique. Le tennis, non, pas les padel c'est un sport plus populaire, on va dire. Ils ont changé complètement leur mentalité pour s'adapter ou mourir. Donc, exactement. Donc, tu vois, Djokovic. C'est dans tous les pays, dans tous les clubs de tennis, tu vois déjà des terrains padel. Ils changent les terrains de... Et il y a une chose importante qui, pour moi, a été clé pour l'évolution du padel, que c'est pas comme le tennis. Le tennis, je jouais le tennis quand j'étais un enfant. Et c'est très, très technique. Le tennis... Tu peux pas jouer à moins d'être techniquement au top. C'est très technique. Alors que tu rentres au padel. Beaucoup. Et par contre, si tu commences à jouer avec padel avec des amis, tu pars de zéro. Je te dis que dans 2-3 mois, tu peux déjà jouer avec un certain niveau. Tu t'amuses. Ça c'est pour moi une chose, la clé de cette évolution si rapide partout. Djokovic, il a fait une interview, il a dit on est en danger, le padel, tous les clubs sont en train de changer leur terrain de padel. On a discuté tout à l'heure, Christian, de Mondo et vos partenariats, les partenariats de Mondo. Donc vous avez commencé le partenariat padel avec le World Padel Tour. Voilà. Et par la suite, World Padel Tour a été racheté par Premier Padel. Ouais. Et vous avez fait un partenariat avec Premier Padel. Donc du coup, le mot premier,
Donc ça, c'est du marketing. Ça. C'est bien. Ça vous rapporte quoi de faire ce genre de partenariat? Est-ce que c'est juste pour l'image ou vous apprenez autre chose que ça? Est-ce qu'il y a... C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous avez des choses qui se passent autour des tournois? Est-ce qu'il y a des... euh, c'est des partenariats ou du business qui est vendu derrière ou c'est juste pour que les propriétaires de clubs achètent Mondo? Bon, c'est un peu du tout. Bien sûr, c'est l'image de notre marque, Mondo, d'accord, ça c'est clair. Parce que ça nous donne, comme je t'ai dit, beaucoup de prestige, beaucoup de chiffres de vente qui sont derrière. C'est presque, on a déjà l'expérience avec les Jeux olympiques, pour te donner un exemple. On est partenaire officiel de la Fédération internationale d'athlétisme, ok, et même du Jeux olympiques pour l'athlétisme. Donc, nous avons fait toutes les pistes, comme je t'ai dit, depuis Montréal 1976 jusqu'à Paris 2023. Mais ces pistes-là, vous les faites, vous les vendez, c'est pas du sponsoring. Oui. Je parle ici, c'est pas exactement le sponsoring, c'est un type d'accord. Oui, Ok. d'accord. Mais il y a plus de choses derrière, pas seulement de vendre ou de louer. C'est comme un mélange de tout, d'accord? D'accord. Mais ce qu'on a vu, c'est que si je te donne l'exemple de l'athlétisme, s'il y a un client et un pays ou une piste qui dit non, écoute, pour l'athlétisme, je veux la piste officielle, la piste, on va dire, plus populaire, la piste la plus connue Du grand stade. du grand stade, du championnat du monde, des Jeux olympiques, c'est Mondo. Ok. Et ça nous donne beaucoup Image, prestige de qualité, et à la excellence. ça nous donne Les petits marchés. beaucoup de ventes derrière. D'accord. Et mais c'est la crédibilité. Très bien. Donc, il y a l'aspect marketing et image. Ouais. Et est-ce qu'il y a un autre aspect, par exemple, le contact avec les joueurs? Est-ce qu'il y a un échange avec les joueurs pour savoir Oui, si les tapis... Bien, Comment ça se passe, ça? bien sûr. Est-ce que vous rencontrez l'association des joueurs? Vous parlez directement aux joueurs? Vous avez des joueurs qui se sponsorisent? Voilà. Le monde sponsorise des joueurs aujourd'hui. On va faire cette année une collaboration. Avec qui? Je vais sponsoriser qui? Je ne vais pas dire parce que c'est pas. Mais tu as une information. Oui, c'est pas. Je ne peux pas déjà signer encore. Tu peux le dire à petite voix dans le micro. Petite voix, dans le micro. Personne ne va entendre. C'est un joueur top 4, top 100. Oh là. Espagnol ou argentin? Attends, je vais faire le mentaliste Tapia. Ah, il y a eu un truc. Ouais. C'est Tapia. Ouais. Je savais, tu as fait un truc. Donc, rentre comme exclusivité, Tapia sera sponsorisé par Mondo. Personne ne le saura en Europe. Il n'y a que les Tunisiens qui regardent. Et on a beaucoup de gens qui adorent, qui aiment Tapia, Agustin Tapia. Beaucoup de personnes ont regardé son documentaire sur Netflix. Il y a eu un documentaire sur Tapia. Et il a beaucoup de fans ici. Nox vend beaucoup de raquettes ici grâce à Tapia. Donc ça, c'est génial. Donc, Mondo est en contact avec les joueurs. Ouais. Pour améliorer le tapis ou recevoir leur... Il nous faut leur feedback. Donc, on parle avec les joueurs. Ça, c'est clé pour nous. Et même comme à cause de notre partenariat avec Premier Padel, normalement, nous sommes présents dans la plupart ou presque tous les tournois qui sont partout. Donc, nous sommes présents dans les tournois, dans la ville. On parle avec Premier Padel, on parle avec les sponsors, on parle avec tous. Donc, et puis, comme je t'ai dit, on essaye de faire un type de collaboration spéciale ou un peu de sponsoring avec certains joueurs qui on considère des joueurs clés pour nous aider à développer l'image et en même temps développer le produit. Donc, vous avez le contact avec les joueurs pour améliorer le tapis, avoir un retour. Bien sûr, il y a toujours l'image de Mondo, mais il y a un aspect technique. C'est-à-dire que c'est quoi le retour des joueurs? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est lent? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que ça grippe trop? Est-ce que c'est lourd? Donc ça, c'est intéressant. Et si on parle de la relation avec Premier Padel, aujourd'hui, vous traitez avec Premier Padel, c'est le Qatar. Comment ça se passe? C'est qui gère le circuit? Tu as une idée sur qui gère le circuit? Comment ça se passe? Oui, c'est bon. Comme tu sais, il y a 2 ans, c'est Premier Padel qui a racheté World Padel Tour. Yeah. Donc, De chez Estrella Damm. voilà.
Voilà. Donc, les propriétaires changés, c'est les Qataris, c'est comme on dit, mais c'est QSI. Qatar Sport Investment. le président, c'est mon C'est Khalifa. C'est Khalifa. Donc, il faut dire il aime, Il aime le tennis et dans le padel. parce qu'il était durant l'ancien entraîneur des tennis, et puis bon, je vis depuis longtemps qu'il jouait avec Bella ou avec d'autres joueurs. Ah oui, oui. Il invitait Bell là-bas Ouais. fréquemment, en France et au Qatar. Ouais. Et donc, avec Première Padel, vous traitez avec les Qataris directement ou il y a des représentants ou comment ça On travaille avec les Qataris directement, mais il y a aussi des différentes, on va dire, filiales des Premières Padel un peu partout. Ok, il y a aussi une filiale, type de filiale en Espagne, qui représente Première Padel avec qui donc on parle avec Première Padel et on parle avec d'autres filiales ou sociétés qui appartiennent ou Première Padel. D'accord. Si vous êtes sponsor de Première Padel, donc les tapis, vous les donnez gratuitement ou pas? Ça dépend. Normalement, on nous les vendait. Normalement, Chaque chose a nous les vendons. Il y a des conditions spéciales, tout ça, mais Est-ce que on les vend. est-ce que les tapis que nous avons dans nos clubs, le Supercourt X3, c'est les mêmes qui sont sur terrain ou il y a une légère différence? Non, c'est les mêmes. C'est Exactement les mêmes. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'ils mettent sous le... Ils mettent du bois, ils mettent... Non, c'est un du ciment, mélange du bois et d'autres produits parce que Donc ça rebondit plus, hein? oui, non, un petit peu, mais la différence principale, c'est que normalement, on parle des terrains portables. Des terrains de padel qui sont seulement installés, normalement à l'intérieur, Désinstallés après. pour les installer après. Donc, de certaines, comment on dit, sous-couches un peu spéciales pour C'est faire. quoi tu as une idée sur quoi la sous-couche? Ils mettent quoi? Et c'est pas du ciment, donc parfois ils sont à l'extérieur, ils sont dans une... C'est quoi? Il y a un truc, c'est spécial pour eux, c'est étudié pour avoir un rebord. Oui, bah, c'est étudié, mais c'est pas Mondo qui s'en occupe. C'est normalement nos partenaires ou partenaires du Premier Padel. Et il n'y a pas même une seule solution pour tous les différents terrains. Normalement, par exemple, si on joue à, j'imagine, un Salomé Sport en Espagne, il y a beaucoup de Príncipe Felipe ou San Jordi à Barcelone. Ouais. Les tapis là-bas, c'est pas que en bois. Le tapis principal du handball ou du basketball. c'est en bois. C'est sur les bois où on installe une sous-couche, d'accord, une couche, pour, et puis c'est les tapis. Mais c'est pas un monde qui se... D'accord. J'ai rencontré 2 personnes à Roland-Garros, quand il y avait le Premier Padel à Roland-Garros, 2 années de ça, Ouais. qui faisaient partie du comité d'organisation, etc., de la Fédération française de tennis. Je leur ai posé la question, je leur ai dit, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez sous le truc? Finalement, on s'est rendu compte que chaque tournoi a ses particularités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle pas de la météo, je parle pas indoor-outdoor. Ouais. Je parle que ce qu'il y a sous le tapis Mondo. Chaque tournoi prépare sa plateforme. Apparemment, il y a une légère différence. Ça dépend de est-ce qu'on est les dispositions de l'endroit où on va installer le terrain, ce qui fait que le rebond, les caractéristiques ou les conditions de jeu changent. C'est-à-dire, tu as des tournois qui sont plus rapides que d'autres. Je parle pas de météo. C'est-à-dire, je peux prendre deux tournois en indoor, ok, il n'y a pas de conditions climatiques, il n'y a pas de même température, c'est-à-dire qu'on est à 25 degrés à peu près. Tu as un terrain qui est beaucoup plus rapide que l'autre, les mêmes balles. Ouais. Et donc, apparemment, ça dépend de ce qu'il y a sous les tapis Mondo et comment on installe les terrains. Donc ça, c'est important à savoir que les joueurs, ils sont pas nécessairement toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter. Il y a des tournois pour les smatchers, pour ceux qui tapent fort. Il y a des tournois pour les défenseurs qui tapent. Il y a des tournois pour des joueurs comme Bell qui placent, qui jouent, qui font zéro faute, qui font du padel classique avec la 15 bandeja, 20 bandeja, 30 bandeja. Et tu as un jeu lent et tu as des terrains qui sont beaucoup plus rapides. Moi, je me rappelle, pour l'anecdote, à Roland-Garros, pareil. Ouais. On était au mois de juillet. Ils ont ouvert le central. Il faisait 38 degrés. Galan Lebron,
contre Stupa et Pablo Lima. OK? Wow, ouais, ouais. 6-1, 6-1 Wow. pour Lebron et Galan. Et l'échange, c'est 4-5 balles. Dès qu'il y a lob, bing, Bon. match, ça sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait après, juste après ce match-là? Ils ont arrosé le terrain. Ils ont mis de l'eau sur le terrain pour faire baisser la température, pour que ça se matche moins et que ça sorte moins, pour avoir plus de spectacle. Donc ça, c'est important parce que les tapis participent beaucoup au volume de jeu et au nombre d'échanges. Donc aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir des tapis qui permettent plus d'échanges et moins de smash, Ouais. non? Oui, oui, c'est ça. Et il y a aussi des tournois qui se déroulent à l'extérieur. Oui. Normalement, c'est intérieur, indoor. Mais il y a beaucoup maintenant. c'est par les champs de sujet. Je me souviens du Égypte extérieure. des premières padel, par exemple, Valladolid. Valladolid, c'est une ville en Espagne qui a les terrains, la piste centrale, c'est dans la place Mayor. La centrale, c'est donc c'est Tu as le club, le Bon, mais c'est à l'extérieur. c'est exceptionnel. Ça affecte, bien sûr, l'humidité, le soleil. Les joueurs, je vais te dire, je vais te dire que les joueurs préfèrent jouer à l'intérieur. Indoor. Oui, c'est contrôle. Comme On dit, les mêmes conditions tous les temps. jouer à l'extérieur, c'est comme jouer à match de coupe au football. Jouer en leader, c'est le championnat, c'est toujours le leader qui gagne. En match de coupe, tu vas avoir des surprises parce qu'à l'extérieur, tu as le soleil, tu as la lumière, donc il y a toujours des surprises. Est-ce que tu as une idée sur le prix que vous mettez en sponsoring Première Padel, à peu près? On parle de 1, 2, 10 millions d'euros, 3 millions d'euros, une fourchette. Vraiment, il connaît aucune idée. Aucune Parce idée. que c'est le département marketing, les PDG qui s'occupent de ça. D'accord. Donc, même on collabore aussi avec Monde Italie, c'est-à-dire non. Donc pour moi, aucune idée. Et tu viens de le dire, Mondo, les gens ils pensent que c'est espagnol. Bon, c'est une entreprise, il y a beaucoup d'Espagnols. Elle a un ADN espagnol, Ah. mais c'est une entreprise à la base italienne. Ouais. Mondo. Yes. Mondo, c'est Mondo en italien. Ouais, Et Mundo, c'est MU. MU en espagnol. Mondo, ça s'écrit pareil ou MU? MU. Et Mondo en italien, c'est le monde. Mondo, voilà. Et une autre question sur Première Padel. Est-ce que un tapis, il est utilisé une seule fois pour le tournoi, après il change un nouveau tapis? Ou c'est le même qu'il réutilise pour d'autres tournois? Non. Tu as une idée ou pas? Une fois par tournoi. Après, qu'est-ce qu'ils font avec les tapis? Ils vendent ou ils jettent? J'imagine qu'ils les vendent. Non, ils pas les jeunes, mais j'imagine qu'ils les vendent. Ils les vendent. D'accord. Excellent. Ouais. Christian, c'était un vrai plaisir. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions. Certainement, les gens... Oui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai posé toutes les questions parce que j'imagine que les gens auraient eu beaucoup de questions. Moi, j'ai essayé d'avoir le maximum de demandes pour avoir le maximum de réponses pour les spectateurs. Il y a seulement à ajouter que s'il y a Vas-y. un club ou des clients qui veulent acheter un tapis Mondo, les plus faciles, c'est de contacter directement Gelois Sport, Gelois Sport, ok. notre distributeur ici en Tunisie. Très bien. Normalement, ils peuvent fournir les tapis Mondo très rapides. Vous savez que même les transports la duration de transport entre la Tunisie et l'Espagne, c'est dans une semaine, 2 semaines. Et le terrain peut être là. Et ils vendent aussi, normalement, ils essaient de stocker tapis Mondo. Donc, bon, ça c'est... Il a du stock en général, il y a du stock, donc ça me permet de ne pas avoir des blocages au niveau de la douane, etc. Ouais. C'est excellent. Je te remercie beaucoup, Christian. Je sais que ton vol, il est dans 2 heures, 2 heures et demie à peu près, donc on va partir directement à l'aéroport. Moi, je vais finir cette émission pour remercier bien sûr nos sponsors, Head, qui nous suit depuis, qui a cru en nous. Je remercie aussi Padel Megrine, qui est mon club. Je remercie mes associés parce qu'ils m'aident sur ce projet et ils me poussent et ils financent une partie de ce projet. Donc, Padel Megrine, le nouveau club Fi Megrine, 3 terrains indoor avec des terrains Mondo NSC Premier Supercourt X3. Donc, merci beaucoup. C'était la première émission avec un étranger, la première émission avec Mondo. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. À la prochaine.